un tag, il y a longtemps que je n'en avais pas fait d'ailleurs. J'ai été taguée par Mimi de la chaîne Les Passions de Mimi. Alors c'est un tag d'Estelle Channeling, donc ma Mimi, Myriam qui l'a fait, donc étant donné que j'ai été taguée, donc je vais le faire. C'est sur le paranormal, mais moi je suis pas du tout, connaisseuse sur le sujet, mais j'adore ça et je vais essayer de vous raconter quelques petites anecdotes, voilà. Mais j'aime beaucoup, je suis abonnée à beaucoup de chaînes, je suis pas mal d'enquêtes, j'aime beaucoup, voilà, j'ai toujours aimé, donc je vais commencer le tag. Alors j'ai mon petit papier. Alors, comment t'es-tu aperçu que tu avais un don? Alors, moi, j'ai pas de don, j'ai aucun don. J'ai que de l'intuition, voilà. Donc, toute ma vie, depuis toute petite, j'ai des intuitions. Alors, bonnes ou mauvaises, mais j'ai toujours de l'intuition. Alors, soit je pressens qu'il va arriver quelque chose de bien, ou je pressens qu'il va arriver quelque chose de mal. Mais de toute façon, je suis persuadée, quand je pense à quelque chose, je suis persuadée que ça va arriver. Voilà, tôt ou tard, mais ça arrive. Donc c'est pas un don, mais c'est une prémonition comme ça de choses. Et depuis toute gamine. D'ailleurs, je faisais peur à une de mes tantes. Je faisais peur à une de mes tantes parce que quand j'étais toute petite, elle avait dit à ma mère, il faudra surveiller ta fille parce qu'elle a le génie du mal. Bon, elle n'a pas dû trouver autre chose à dire. Elle avait trouvé le génie du mal. Donc, voilà, c'est comme ça. J'espère quand même que de temps en temps j'ai un peu le génie du bien parce que sinon, bon, mais enfin de toute façon, comme je crois en rien, j'en ai rien à foutre. Ça me dérange pas du tout. Alors ensuite, numéro 2, à quel âge... Mais qu'est-ce qui fait ça tout le temps? À quel âge as-tu tes premiers ressentis ou autres? Alors mes premiers ressentis, mais depuis tout le temps. Je me souviens que la première fois que j'ai ressenti quelque chose, j'étais à l'école, j'avais ma grand-mère de cœur qui était dans ma rue, quoi, où j'habitais, toute petite, et qui était malade. Et à l'école, ça m'a pris d'un seul coup, je me suis dit, ma mémé, je suis persuadée qu'elle est en train de mourir ou qu'elle est morte. Alors pourquoi? J'avais peut-être bien 6 ans. Pourquoi j'ai pensé ça d'un seul coup? Et quand je suis rentrée à la maison, ma maman m'a dit, traverse, fais attention en traversant, mais va voir ta grand-mère parce que elle est pas bien, elle est dans sa chambre. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé mon grand-père à côté donc de ma mémé et elle venait de mourir. Donc c'est la première fois en plus que je voyais un mort, quoi. Et puis que j'avais pressenti ça à l'école. Et donc après j'ai eu comme ça plein de ressentiments quand il arrivait quelque chose. Pour moi, ça me le faisait penser, je pensais à l'avance, voilà, et ça je déteste penser à l'avance parce que je me dis, une fois sur deux, ça arrive. Bon, donc je devais avoir à peu près 6 ans. Alors mon support préféré, alors j'ai aucun support puisque moi c'est comme ça, c'est une prémonition, c'est de l'intuition, mais j'aime beaucoup me servir du pendule et de temps en temps je me sers aussi des cartes, mais bon, j'ai pas 50 jeux de cartes, hein, j'ai des tarots et les cartes de bohémienne, voilà. Donc c'est un coffret que mon beau-frère m'avait offert et de temps en temps je fais des cartes comme ça, mais pour m'amuser, hein, parce que ça, pour moi personnellement, je trouve que c'est simplement pour m'amuser, c'est sans importance, parce que je ne sais pas interpréter, donc je préfère que ça soit moi qui
qui interprète les choses ou les ressentis, plutôt qu'un support de cartes. Le pendule, oui, je crois déjà mieux. Alors, voilà. As-tu déjà travaillé dans les runes? Alors, les runes, je trouve que c'est très compliqué, mais je crains. Voilà. Alors, ensuite, ton premier jeu de cartes. Alors, mon premier jeu de cartes, ça a été tout simplement un jeu de tarot ordinaire. Voilà. J'ai toujours eu un jeu de tarot et j'ai jamais... Ça n'arrête pas de faire ça. J'ai jamais su jouer au tarot, mais j'adore les cartes de tarot et je m'en sers bon, quand je veux m'amuser à tirer les cartes. Voilà. Donc c'était un jeu de tarot. Aimes-tu le paranormal? Alors j'adore tout ce qui est paranormal. Voilà. Mon rêve, jusqu'à maintenant, c'était de pouvoir aller passer un week-end au château de Fougeray. Et ça, je le dis depuis des années. Et j'ai un homme qui lui, s'en fiche, hein, il suit, même s'il n'y croit pas spécialement, il croit plus au magnétisme, tout ça, voilà. Il sait soulager les maux, lui il est vraiment axé là-dessus. Il a des dossiers sur ça, il y a étudié, et c'est vrai que au niveau de ce qu'on peut avoir comme mot, il est quand même assez fort. Il sait soulager les gens, voilà. Donc lui c'est ça, c'est surtout le magnétisme. Le reste, le paranormal, il n'y a que moi qui adore ça. Alors, aimes-tu le paranormal? Mais j'adore. As-tu déjà eu des contacts avec des esprits? Alors, je pense pas avoir eu jamais des contacts avec des esprits, quoique, j'en sais rien. Mais, toujours pareil, moi, mon souci, enfin si c'est un souci, c'est toujours des ressentis. Quand je me souviens d'une anecdote. Alors, d'habitude, c'est moi qui ai les ressentis. Là, j'avais eu un fort ressenti quand j'ai acheté ma maison en pleine campagne. Ça faisait 6 ans qu'elle était à vendre et personne ne voulait l'acheter parce qu'il y avait eu le propriétaire des lieux s'était tué et ils avaient ramené tout le matériel. Ils s'étaient tués en moto, ils avaient ramené tout. La moto écrasée, le casque et tout du pauvre gars. Ils y avaient mis dans la maison. La femme était partie avec les enfants. Et ça faisait 6 ans que la maison était comme ça et personne ne voulait la... Cette maison portait malheur. Bon. Et moi, quand j'ai été visiter cette maison parce que je cherchais à en acheter une, quand je suis rentrée dans cette maison, c'était incroyable parce que la première des choses que j'ai vues, j'ai rien vu d'autre, alors que la maison était toute meublée, ils avaient tout laissé tel que. J'ai rien vu d'autre que le casque de ce gamin, parce que c'était un jeune qui était sur le canapé, à travers tout un bordel. Et quand j'ai vu ce casque, on aurait dit que ça me disait « achète cette maison, fais-la vivre ». Et c'est vrai que malgré toutes les horreurs qu'on a pu voir dans toutes les pièces, eh bien on a acheté cette maison avec mon ex-mari et on l'a toute refaite. Et on est resté jusqu'à ce que je divorce dedans, donc on est resté 11 ans dans cette maison-là. Et j'étais bien dedans parce qu'il me semblait que j'avais fait du bien à ce gamin qui avait peiné pour essayer d'arranger cette bâtisse et que malheureusement elle était tombée presque en ruine quand on l'a achetée. Elle avait été à l'abandon. Donc je n'ai pas de rapport avec les esprits, mais beaucoup, pareil, beaucoup de... Moi j'ai surtout, je dis toujours, j'ai mes anges gardiens qui sont auprès de moi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère, et quand j'ai des soucis, quand j'ai des problèmes, quand j'ai besoin d'un conseil ou quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je cause avec ma maman. Ça, on n'enlèvera jamais. Je pense que ceux qui me connaissent savent mes histoires. Je suis toujours en contact avec ma maman. Alors que je rêverais
de pouvoir parler à ma fille. Je ne fais que ça depuis 3 ans. Et elle, je pense qu'elle doit être bien. Elle doit être enfin heureuse. Elle doit être enfin tranquille. Et ben, ma foi, je sais, je pressens qu'elle est vers moi, mais je la vois toujours, quand je l'imagine, je la vois sourire, je la vois tranquille, je la vois posée, enfin elle a fini de souffrir, enfin elle a fini de galérer. Donc ben, je pense qu'elle n'a pas besoin, elle a plus besoin de moi. Et moi j'y pense énormément puisque je l'ai partout en photo et je lui parle tout le temps. Mais je pense qu'elle a plus besoin de moi et donc bah, elle se contente d'être dans mon esprit. Et puis voilà, c'est comme ça, hein, ben, c'est la vie. Mais c'est vrai que je garde beaucoup comme avec mon père. Quand j'ai quelque chose qui me fait très mal, je parle en douleur parce que je souffre énormément de la tête aux pieds. Et bien, je sais que mon papa me guérissait parce que lui aussi, il imposait ses mains et où il posait ses mains, il m'a guéri alors que je devais subir des opérations que je n'ai jamais subies du coup. Donc ça, bah, c'est vrai que j'en parle pas, mais c'est vrai. Et le jour où mon père nous a quittés, mais je me suis dit, il est toujours là, il est toujours vivant. Donc j'ai beaucoup de monde autour de moi. Et quand j'ai très mal à quelque part, je dis, après tout, souffrir. J'ai tellement vu les gens que j'aimais autour de moi souffrir que je me dis, tu peux souffrir ma vieille. De toute façon, les autres ont souffert encore 1000 fois plus que toi. Donc c'est pour ça que je supporte ma souffrance. Et par contre, quand vraiment je peux plus, je dis à mon père, bah écoute, si tu pouvais seulement me calmer, et c'est marrant parce que c'est tout là. Parce que quand je parle et quand je dis ça, pour moi, comme je visualise la douleur où elle se trouve, je sens que petit à petit, j'ai plus mal. Donc ça me calme parce que tout est là, hein, tout vient de là. On va se tracasser, hein. Mais bon, je sais que je suis entourée de tous ceux que j'aime, et voilà. Chacun pour une chose ou une autre. aller en contact avec des esprits, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres, mais je sais pas. Pour moi, c'est des anges, c'est pas des esprits, quoi. Je comprends pas, d'ailleurs, comme je connais rien, je sais pas, entre les esprits et les anges, je sais pas la différence. Pour moi, c'est des anges. Alors, ton premier flash ou autre? Alors, je disais donc, j'ai été interrompue par mon téléphone. Donc, je reprends. J'étais sur le point de vous raconter un ressenti, parce que moi, j'ai pas du tout de don de quoi que ce soit, mais un ressenti. Il y a des années de là, je devais aller chercher un de mes fils à son travail. Et ça faisait 2 jours que je me posais la question, je me disais, mais pourquoi dans la bouche, j'avais un goût... Excusez-moi. Dans ma bouche, j'avais un goût comme un goût de métal. Voilà, donc je disais, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai ce goût de métal sans arrêt dans la bouche? Bon. En fin de compte, les 2 jours passent. Le jour où je vais chercher mon fils à son entreprise, sur la route, je traverse tranquillement pour prendre ma direction, et puis je tombe. Il n'arrêtera pas, hein, c'est la première fois qu'il fait ça. Je roule tranquillement, j'étais sur mon côté de chaussée, je roulais, et qu'est-ce qui arrive en face de moi? Une voiture avec des cinglés dedans, qui ont pris le virage tellement vite que ça les a déportés, ils ont perdu la direction de la voiture et ils sont rentrés mais directement dans la mienne. Donc ils l'ont plié en 2 à ce niveau. Et moi j'ai reçu un coup par la tête parce que bien entendu ça a été tellement violent que ma voiture avait fait demi-tour et
Et donc j'avais reçu un coup par la tête et j'ai eu instinctivement l'odeur et le goût de la même ferraille chaude là dans la bouche et dans la tête. Et je sentais et je disais mais c'est pas possible, c'est ce que j'ai senti depuis 2 jours. Donc c'était avant que ça arrive, j'étais pas censée me faire entrer dedans et donc voilà. Je me suis dit après, mais cette odeur que tu sens, mais c'est exactement l'odeur que tu as dans la bouche depuis 2 jours. Alors je ne l'avais pas interprété parce que je n'interprétais pas ces trucs-là, mais j'ai retrouvé exactement la même odeur. Et ben, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et puis je suis restée 3 jours à l'hôpital et ma voiture, elle, s'est retrouvée au cimetière, coupée en 2. Bon, ça aurait pu être plus grave, mais c'était ce fameux ressenti que je ne pouvais pas expliquer. Bon. Alors après, j'ai plus jamais ressenti ce truc-là. Hein. Non, ça s'est plus jamais reproduit, cette histoire d'avoir dans la bouche, dans la tête, cette odeur de ferraille, quoi. Alors, que penses-tu du monde invisible? Ben, j'en sais rien, j'en pense rien du tout. Moi, je me dis que je verrai ce que c'est que le monde invisible quand j'y serai. Je vous tiendrai au courant. Si je peux, je ferai une vidéo. Voilà. Non, ben, j'en pense rien du tout. Moi, le monde invisible, ben voilà. Hein, chacun vit dans un monde parallèle ou pas. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je sais une chose, je n'étais jamais allée à Annecy. Une année, je suis allée à Annecy avec tous mes résidents, psy d'ailleurs, tous mes résidents, on était allés en vacances une dizaine de jours avec eux. Et j'ai pris un mal de tête foudroyant là-bas parce que j'avais le mal des montagnes. Donc, un jour, pour me sentir bien, comme on habitait sur les hauteurs, sur la montagne, pour me sentir bien, j'ai décidé d'aller faire un tour en redescendant sur Annecy, sur le lac d'Annecy, qui était en bas. Et là, je ne connaissais absolument pas du tout ce coin, cette région et cette ville. Et je me suis promenée dans les rues et j'ai fait les magasins, mais comme si la veille, j'avais fait les rues, les magasins, comme si j'étais à Vichy, quoi. Je connaissais Annecy comme ma poche. Tous les recoins, le vieil Annecy, tout. Je connaissais tout. J'étais venue à Annecy, alors que j'y avais jamais mis les pieds. Bon. Et je suis remontée, justement, de la ville, au fond, jusqu'à l'université où on était logés avec nos pépés. Et les filles s'inquiétaient parce que elles se demandaient où j'étais passée. Mais moi, j'avais tellement apprécié de marcher dans ces rues que je connaissais par cœur que je pensais plus de remonter. Bon. Et je connaissais absolument pas du tout. Alors voilà, ça c'est une anecdote comme ça parmi tant d'autres parce que j'en ai plein. As-tu déjà fait du spiritisme? Alors ça, j'en garde un souvenir mémorable. J'avais des neveux à l'époque où j'étais avec mon premier mari qui aimaient bien ça. Et dans le temps, il y en avait un qui faisait tourner les guéridons. Bon, alors, bien entendu, qui était la première à participer? Toujours la même, c'était moi. Donc, on se rejoint dans la famille. Et puis alors, bon, on fait une soirée. Ça n'arrêtera pas, hein, c'est la première fois qu'il me fait ça. Hein. Du début jusqu'à la fin, il va faire ce bruit. Ce con. Donc, il installe le guéridon au milieu de la salle, tout ça. Bon, voilà, il explique les expériences qu'il avait eues ailleurs, chez d'autres amis. Bon, alors, voilà, tout est installé. Hein. La bougie, la croix, on se trouve plongé dans le noir, assis autour de ce guéridon. Et on commence. Donc, alors, tous les mains comme ça, là, à se toucher, tatatac, en rond, bon. Et moi, dans ma tête, je me disais, ils sont fadas. Mais bon, moi, je rentre dans le jeu. Mais franchement, à cette époque, je m'en fichais. Je croyais encore moins aux choses que maintenant. Donc, je garde mon sérieux. Donc, personne ne pouvait deviner. Et d'un seul coup, il dit, dites les lettres de l'alphabet autour de la table. Il y a quelqu'un
il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait, le gars qui dirigeait l'expérience. Donc, il dit, il y a quelqu'un autour de la table qui a une énergie qui m'empêche de rentrer en contact. Bon, ben, qui ça peut être? Qui ça peut être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et impassible, moi j'attendais avec les autres. Et d'un seul coup, il dit, bon, alors la personne qui est assise autour de la table, autour du guéridon, donc devra quitter la séance une fois que ses initiales ou son prénom sera dit. Mais je dis, mais dit comment? Donc, il dit, voilà, la table tapera le nombre de coups qu'elle doit atteindre pour avoir la lettre. Je pense à moi-même, Annie, ça ne va pas taper longtemps. Moi, le A, il va être tout de suite au début. Si c'est moi, automatiquement, ça va faire qu'un coup. Et d'un seul coup, j'ai regardé pourtant, hein, j'ai regardé où ça pouvait, qui pouvait bouger cette bon sang table. Et bien, j'arrivais pas à voir parce qu'on était plongé dans la mi-pénombre et ça fait boum. On attendait le reste, on attendait la suite. Ça tapait qu'un coup. Alors il dit A. Et après, alors tout le monde s'est regardé, ben, autour de la table, il n'y a que moi qui commençait par un A. Donc il dit, on ne va pas faire les lettres, je vais demander si la deuxième lettre est un N. Oui, merci l'esprit. Oui, donc un coup pour oui et deux coups pour non. Donc, le guéridon, ce bon sang de guéridon, qui fait boum, qui penche et qui revient, boum, il revient vers moi. Bon, ben il dit, c'est bon, c'est Annie, elle n'est pas dans le truc, je pourrais rien faire tant qu'elle est autour de la table. Donc, il faut qu'elle s'en aille et puis qu'elle ne reste pas avec nous. Bon, et bien ma foi, mon expérience, moi, s'est conclue comme ça. Je me suis levée. Je suis partie m'asseoir un peu plus loin dans la salle et j'ai attendu, ils ont fait leur séance à la con là. Parce que je ne sais pas si lui il était fort ou pas. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être une partie d'amusement, quoique non, il avait l'air d'être vachement intéressé. Hein. Mais bon, moi à l'époque, j'y croyais pas du tout à ce truc. Et ça serait maintenant, je serais curieuse, mais à l'époque, je m'en foutais. Et quand la séance était finie avec eux, on n'était pourtant pas dans un endroit où il y avait une chouette. Et bien, quand la séance a été finie, il y avait un silence de mort, et d'un seul coup, on écoutait la chouette chanter. C'était la première fois qu'on écoutait cette chouette. Hein. Et il a dit, ben voilà, hein, il dit, la chouette, c'est un signe. Ah, d'accord. Bon, ça c'était une de mes expériences dans le spiritisme. Après, j'ai plus rien fait. Hein. J'ai pu participer à rien parce qu'à chaque fois on m'envoyait bouler. On me disait, toi t'es avec tes ondes, là tu dévies tout. Alors bon, même la dernière fois que je suis allée voir un voyant, ça remonte à XXX années, il m'a dit, c'est plus la peine de revenir parce que je peux rien voir avec vous dorénavant parce que vous êtes trop forte et vous passez au-dessus de ce que je pense moi, donc je peux pas rien voir et comme je suis pas malhonnête, je peux pas vous faire payer pour vous raconter des bêtises, donc c'est plus la peine de revenir. Par contre, tout ce qu'il m'avait dit pendant des années, ça c'est tout réalisé. Tout, jusqu'à mes parents, tout. Et je parle de quelque chose qui remonte à largement 30 ans. Ah oui, 30 ans au moins que j'allais vers ce gars-là. Je me rappelle, il s'appelait Daniel. Je ne peux pas dire son nom de famille, mais il s'appelait Daniel H. Donc, les filles qui l'ont connu, je pense, peuvent en témoigner. C'est un gars qui était très fort. On avait... Oui, merci. Anne, on avait Anne aussi. Anne, elle était sensationnelle, cette petite femme. Enfin, voilà. Bon. Alors, que penses-tu des gens qui font de la magie noire? Bah, chacun fait ce qu'il veut, après tout. Hein. Il y a la magie noire, il y a la magie blanche. Moi, je sais que la magie noire, je sais pas, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je sais que dans ma tête, quand je pense
que je pense vraiment à certaines choses, à certains, oui, quelque chose qui m'a vraiment fait du mal ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'instinctivement, je ne sais pas ce que c'est que la magie noire, moi je ne saurais même pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et en plus, je ne voudrais pas. Mais je sais que bien souvent, ça m'est arrivé quelques fois, très peu de fois, mais ça m'est arrivé vraiment d'arriver à la conclusion que je pensais. Voilà. Je disais, bon, et pourtant, hein, je fais rien d'exceptionnel, j'ai rien d'exceptionnel, je suis il faut vraiment que je sois vraiment très malheureuse et poussée à bout pour vraiment souhaiter quelque chose de pas positif aux gens, mais ça m'est arrivé dans la vie, mais très peu parce que j'aime pas ça. Parce que je me dis, de toute façon, les gens qui t'ont fait du mal, ça va leur retomber sur le coin de la tête un jour ou l'autre. Sois patiente, t'as même pas besoin de rien faire, ça viendra tout seul. Les galères et les merdes, elles viennent toutes seules. C'est le retour de bâton, on appelle ça. Donc non, la magie noire, j'aime pas du tout, mais des fois, il arrive des choses qu'on ne peut pas expliquer. Si tu devais être un archange, lequel serais-tu? Alors, je sais pas exactement. Moi, j'aimerais bien que mon archange soit l'archange Michael. Parce que c'est un nom qui me parle et je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais ce nom-là, quand je le prononce, c'est un nom qui me parle. Mais voilà, moi, c'est plutôt mes anges. Bon. Voilà, c'est plutôt mes anges. Et mes anges, ont tous un nom différent. Hein. Marie, Pierre, Anne. Mes deux grands-mères s'appelaient Anne. Et puis, mon dernier ange, c'est ma Géraldine. Et puis voilà, c'est tout. Donc, les archanges, à part archange Michael, ça me fait quelque chose quand je prononce ce mot. Bon, et ben alors, c'est tout. Aïe, oula, j'ai mal à ma hanche. J'ai mal à ma hanche. Donc, alors, tag 3 personnes. Alors, je vais taguer personne parce que les personnes que j'aurais taguées, déjà, je sais qu'elles vont le faire. Donc, qu'elles vont faire ce tag. Donc, je tague personne, mais j'ai bien apprécié. J'ai répondu comme je le sentais. Et puis voilà, hein, rien d'exceptionnel. Moi, on m'a demandé de faire ce tag. Mimi m'a demandé de faire ce tag. Je lui ai écrit que je le ferai avec plaisir. Donc je l'ai fait, mais avec mes propres sensations. Donc voilà. Ce qui fait que ça ne vous apprendra rien de plus. Parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait pratiquer tout ça. Moi, j'aimerais, mais je sais pas. Je sais pas. Donc, je me contente de me passionner pour le sujet. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je m'en vais voir si ma tarte est cuite. Parce que j'avais fait une tarte que je vous ai mis en vidéo juste avant. Voilà.